Introduction et compréhension des crises. Bonjour et bienvenue sur le JEUDE La Richesse. Nous vivons une époque où le monde semble en pleine turbulence, des économies fragilisées, des entreprises qui ferment, des pays en crise et des individus qui perdent leur calme. Chaque crise mondiale a son nom, une pandémie, une récession, un conflit, mais l'histoire se répète toujours. La majorité des gens paniquent, perdent leur concentration et se laissent paralyser par la peur. Mais un petit groupe agit différemment. Ils observent, analysent et passent à l'action. Ce sont ceux qui voient des opportunités là où d'autres ne voient que des problèmes. Et c'est précisément dans ces moments d'incertitude que naissent les plus grandes fortunes. L'histoire économique regorge d'exemples, des personnes qui, en pleine crise, ont su se déplacer avec intelligence et poser les bases de leur richesse. Aujourd'hui, je veux partager avec vous des stratégies qui fonctionnent en toutes circonstances, même dans les périodes de peur et d'incertitude, pour que vous sachiez comment transformer les moments difficiles en croissance financière. Car pendant que beaucoup attendent que tout s'améliore, les véritables joueurs de l'argent apprennent les règles, les comprennent et les utilisent à leur avantage. Lors des dernières récessions, ceux qui avaient leurs finances en ordre, une mentalité stratégique et une éducation financière n'ont pas seulement survécu, ils ont prospéré plus rapidement que jamais. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez faire de même en partant de zéro. Avant d'appliquer une quelconque stratégie, rappelez-vous, consultez toujours un conseiller financier concernant votre situation personnelle, car chaque cas est unique, et la bonne connaissance est votre plus grand pouvoir. Si vous êtes passionné par l'apprentissage de la finance personnelle, des investissements, de la mentalité d'abondance et de la manière de générer des revenus dans l'ère numérique, abonnez-vous dès maintenant à le JEUDE La Richesse et activez la cloche. Ensemble, nous découvrirons de nouvelles stratégies et perspectives qui peuvent transformer votre façon de penser l'argent et votre avenir financier. Comprendre la chute des marchés. Notre économie a connu une croissance continue pendant des années. Mais un événement inattendu suffit à interrompre ce cycle. Quand les entreprises prospèrent, elles créent davantage d'emplois. Quand les emplois augmentent, les individus ont plus d'argent. Et quand ils ont plus d'argent, ils dépensent davantage, stimulant ainsi la croissance des entreprises. C'est un cercle vertueux. Pourtant, ce cycle est fragile, soutenu par la confiance. Si une seule partie se brise, par exemple si les consommateurs arrêtent de dépenser ou si les entreprises ralentissent leur production, tout le système vacille. Les investissements se freinent, les marchés s'ajustent et l'économie entre en pause. C'est exactement ce qui se passe lors des crises. La peur se propage plus vite que les données. Les médias diffusent des titres alarmants, les consommateurs se figent, et les grandes entreprises réduisent leurs dépenses pour se protéger. Les chaînes d'approvisionnement se perturbent, les prix augmentent et le sentiment d'incertitude grandit chaque jour. Mais le véritable problème n'est pas la crise en elle-même, mais la panique qu'elle engendre. Quand la peur entre en jeu, les investisseurs vendent sans réfléchir, les prix chutent, et les plus grandes opportunités apparaissent presque toujours devant ceux qui gardent leur sang-froid. La peur est l'ennemi de la majorité, et la meilleure opportunité pour quelques-uns. Les plus sages ne se laissent pas emporter par l'émotion du moment. Ils observent, analysent et agissent avec stratégie. Ils savent que derrière chaque chute se cachent des actifs précieux en promotion, et que les marchés, comme les marées, finissent toujours par remonter. C'est pourquoi, quand les autres paniquent, ils se préparent. Car ils comprennent que l'argent ne disparaît pas, il change seulement de main. Rappelez-vous ceci, l'action bat la peur. Vous n'avez pas besoin que tout soit parfait. Vous n'avez pas besoin d'être expert en économie. Il suffit de rester calme, de vous informer et d'agir intelligemment. Les périodes difficiles ne durent pas éternellement. Mais les décisions que vous prenez pendant ces périodes peuvent transformer votre avenir financier pour toujours. Deuxième partie, réduire les dépenses et constituer un fonds de sécurité. En période d'incertitude, la première règle est claire, soyez extrêmement discipliné avec votre argent. Il ne s'agit pas seulement d'épargner, mais d'apprendre à protéger ce que vous possédez déjà. Pendant une crise, chaque euro compte, et chaque décision financière peut faire la différence entre stabilité et stress. C'est pourquoi votre priorité doit être de réduire les dépenses superflues. Passez en revue vos abonnements, vos achats impulsifs, vos dépenses quotidiennes. Demandez-vous honnêtement, ai-je vraiment besoin de ceci maintenant, ou puis-je m'en passer un moment? Chaque euro que vous économisez aujourd'hui devient une brique de plus pour votre bouclier financier. Et ce bouclier a un nom, votre fonds d'urgence. Votre objectif doit être de constituer un fonds équivalent à 3 à 5 mois de vos dépenses essentielles. Logement, nourriture, services, transport et santé. Pas de luxe,
pas de dépenses superflues. Seulement l'essentiel. Ce fonds sera votre filet de sécurité lorsque tout le reste échoue. Il vous protégera si vous perdez votre emploi, si votre entreprise traverse un mauvais mois ou si une dépense imprévue survient. Il vous donnera le temps de réfléchir, décider et agir calmement. Lorsque vous avez ce soutien, quelque chose change en vous, la peur perd de sa force. Vous ne réagissez plus par panique, mais par stratégie. Alors que beaucoup prennent des décisions désespérées, vous pouvez rester ferme. Car vous savez que vous disposez d'un coussin financier qui vous laisse la liberté d'agir. Et cette marge, c'est du pouvoir. Rappelez-vous, l'argent aime l'ordre et la discipline. Plus vous contrôlez vos dépenses, plus vous aurez de liberté pour investir, croître et saisir les opportunités que d'autres laissent passer. Alors commencez dès aujourd'hui. Faites la liste de vos dépenses, éliminez le superflu et commencez à construire votre fonds de sécurité. Peu importe si vous ne pouvez économiser qu'un peu chaque semaine. L'important est de créer l'habitude, car dans le JUDE la richesse, la vraie liberté ne commence pas par la richesse, mais par la tranquillité d'esprit de savoir que, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé. Troisième partie, investir dans des fonds indiciels. Une fois que vous avez constitué votre fonds de sécurité et que vous maîtrisez vos finances personnelles, il est temps de passer à l'étape suivante, faire travailler votre argent pour vous. Épargner vous apporte de la stabilité, mais investir vous donne de la liberté. L'une des méthodes les plus sûres, simples et efficaces est d'investir dans des fonds indiciels. Ces fonds ne dépendent pas d'une seule entreprise ou d'un seul pari. Ils regroupent des centaines, voire des milliers d'entreprises en un seul investissement, ce qui réduit automatiquement votre risque et vous expose à la croissance du marché mondial. Investir dans un fonds indiciel revient à posséder une petite part des entreprises les plus puissantes au monde. Apple, Amazon, Microsoft, Google, Tesla, et bien d'autres qui font tourner l'économie globale chaque jour. Pourquoi cela est-il si puissant? Parce que même si le marché peut chuter à court terme, l'histoire montre encore et encore qu'il finira toujours par se redresser. Par exemple, l'indice S&P 500, qui regroupe les 500 plus grandes entreprises américaines, n'a jamais enregistré de pertes sur une période de 20 ans. Cela signifie que même en période de crise mondiale, la patience et non la panique génèrent la vraie richesse. Dans le JUDE la richesse, le temps est votre meilleur allié. C'est pourquoi il est essentiel de commencer à investir mois après mois, même avec de petites sommes. Automatisez vos versements si possible et oubliez l'obsession de l'achat au moment parfait. La clé, c'est la constance, pas la chance. Rappelez-vous cette phrase. Le meilleur moment pour investir était hier. Le deuxième meilleur, c'est aujourd'hui. Chaque fois que vous reportez un investissement, vous perdez l'actif le plus précieux, le temps. Et le temps, dans l'investissement, multiplie silencieusement votre argent pendant que vous dormez. Ne paniquez pas si le marché baisse. Ne retirez pas votre argent par peur. Laissez-le croître. À long terme, les fluctuations du marché ne sont que de petites vagues dans un océan qui tend toujours à monter. La constance finit toujours par payer. Dans le JUDE la richesse, ceux qui comprennent cela ne courent plus après l'argent. Ils font en sorte que l'argent vienne à eux. Quatrième partie, vendre les pelles pendant la ruée vers l'or. Dans le monde des affaires, il existe deux types d'entrepreneurs. Ceux qui partent à la recherche de l'or et ceux qui vendent les pelles. Les premiers poursuivent l'opportunité directe. Ils se lancent sur le marché dans l'espoir de trouver ce coup de chance qui changera leur vie. Certains réussissent, d'autres restent en chemin. Les seconds, en revanche, pensent différemment. Ils observent le mouvement, analysent la tendance et se disent: si tout le monde cherche de l'or, moi je vendrai les outils nécessaires pour le trouver. Et voici la leçon la plus puissante. Pendant une crise, il y a toujours une nouvelle ruée vers l'or. Seul le décor change. Lorsque le monde s'arrête, de nouveaux besoins apparaissent, de nouveaux comportements émergent, de nouveaux problèmes doivent être résolus. Les entrepreneurs intelligents comprennent que la vraie richesse réside dans la capacité à offrir des solutions. Pendant la pandémie, par exemple, des millions de personnes ont commencé à travailler depuis chez elles. Qu'a-t-il fallu? Les ventes de logiciels de visioconférence, d'équipements de bureau, de plateformes de cours en ligne et d'outils numériques ont explosé. Pas parce que le monde croissait, mais parce qu'il se transformait. À chaque transformation, des opportunités apparaissent, mais seuls quelques-uns savent les saisir. Votre objectif n'est pas de suivre la foule, mais d'anticiper ce dont la foule aura besoin. Posez-vous ces questions.
Quels outils, produits ou connaissances deviennent indispensables? Qu'est-ce qui peut aider les gens à continuer de produire, apprendre ou générer des revenus même en période difficile? C'est là que se trouve l'or. C'est là que se trouvent les opportunités que d'autres ignorent, paralysés par la peur. Et quand la crise prendra fin, car toutes les crises finissent par passer, votre produit ou service ne sera pas seulement utile, mais vous aurez l'argument de vente ultime. Cela vous protégera la prochaine fois que le monde changera. Cette phrase ne vend pas simplement un produit. Elle vend sécurité, vision et préparation. Rappelez-vous, la peur n'est un ennemi que pour ceux qui n'agissent pas. Pour l'entrepreneur préparé, la peur est un carburant. Pendant que d'autres reculent, vous avancez. Pendant que d'autres attendent, vous construisez. Pendant que d'autres cherchent de l'or, vous vendez les pelles et devenez maître du jeu. 5e partie, investir dans l'immobilier. Si vous disposez de capital, l'un des mouvements les plus intelligents à faire en période de crise est d'investir dans l'immobilier. Alors que beaucoup voient une baisse des prix, les investisseurs avisés voient une porte ouverte vers la croissance. Pendant les récessions, les biens immobiliers perdent souvent de la valeur et les taux d'intérêt deviennent plus accessibles. La peur pousse les gens à vendre. C'est précisément à ce moment-là que les grandes fortunes se construisent en silence. Le marché immobilier suit une règle non écrite. Les gains se font à l'achat, pas à la vente. Cela signifie que lorsque le marché est bas, chaque propriété représente une opportunité déguisée en problème. De nombreux propriétaires cherchent à vendre rapidement, parfois avec des remises inimaginables dans d'autres circonstances. C'est là que l'investisseur préparé intervient, celui qui dispose de liquidités, d'une stratégie et de patience. Investir dans l'immobilier n'est pas un jeu d'émotions. Il ne s'agit pas de tomber amoureux d'une maison ou d'un quartier. Il s'agit de regarder les chiffres froidement, prix d'achat, coût d'entretien, projection des loyers et plus-value à long terme. Même si la valeur d'un bien peut diminuer temporairement, l'histoire montre que le temps récompense toujours ceux qui investissent avec vision. Sur 10 à 15 ans, les chutes du marché deviennent de simples anecdotes dans un graphique ascendant. Rappelez-vous ceci. Pendant une récession, la liquidité vaut 10 fois plus. Votre argent a plus de pouvoir de négociation, plus de poids, plus d'impact. Ceux qui comprennent cela ne se cachent pas face à la crise. Ils achètent pendant la crise. Quand l'économie se redresse, et elle le fait toujours, les biens que vous avez achetés à prix réduit auront pris de la valeur, tandis que beaucoup regretteront de ne pas avoir saisi l'opportunité. Dans le JEU la richesse, l'immobilier est l'une des pièces les plus stables et prévisibles du plateau. Bien qu'il nécessite patience, stratégie et vision à long terme, il offre également quelque chose que peu d'investissements offrent, sécurité, rentabilité et liberté. Lorsque vous entendez que le marché est mauvais, souvenez-vous. Pour l'investisseur avisé, ce n'est pas un avertissement, c'est une invitation. 6e partie, investir dans des actions individuelles, avec précaution. Nous arrivons à l'une des stratégies les plus intéressantes, mais aussi les plus délicates, investir dans des actions individuelles. C'est le jeu des courageux, mais aussi des intelligents. Car si le potentiel de gain est énorme, le risque l'est tout autant. Avant tout, une règle d'or, n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Considérez cela comme une partie d'échec. Chaque mouvement doit être calculé, pas impulsif. Et surtout, vous ne devez pas paniquer lorsque le marché va contre vous. La majorité des gens font exactement le contraire. Quand les nouvelles sont mauvaises, ils vendent. Quand les prix baissent, ils fuient. Mais les investisseurs qui comprennent le JEU la richesse savent que les véritables opportunités naissent lors des moments de peur massive. Quand tout le monde vend, les prix chutent. Et c'est là que vous pouvez acheter de la valeur à moitié prix. Par exemple, si personne ne prend l'avion, les compagnies aériennes deviennent bon marché. Si les restaurants sont vides, les actions du secteur alimentaire baissent. Si les cinémas ferment, les actions du secteur du divertissement chutent. Et juste à ce moment-là, quand tout le monde s'éloigne, vous pouvez entrer et acheter l'avenir à prix réduit. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus réussis au monde, résume parfaitement. Soyez craintifs quand les autres sont avides, et soyez avides quand les autres ont peur. Achetez quand il y a de la peur et vendre quand il y a euphorie. C'est l'essence de la stratégie. Investir dans des actions individuelles ne signifie pas jouer à la loterie. Cela nécessite analyse, patience et vision à long terme. Étudiez l'entreprise, son modèle économique, sa capacité à s'adapter aux changements, et surtout sa valeur réelle par rapport au prix actuel. Rappelez-vous, les grandes baisses du marché ne détruisent pas la richesse,
elle la transfère seulement, des impatients aux patients, de ceux qui réagissent à la peur à ceux qui pensent avec clarté. Restez calme, agissez avec intelligence et souvenez-vous que dans chaque crise, les actions les plus sous-estimées aujourd'hui peuvent être les plus rentables demain. L'argent ne disparaît pas dans les crises. Il change simplement de main. La question est, la laisserez-vous filer, ou vous préparerez-vous à la recevoir? Chaque crise apporte de la douleur, mais elle ouvre aussi des portes gigantesques pour ceux qui se préparent. Pendant que la majorité panique, vous pouvez agir et avancer. Et quand tout reviendra à la normale, ceux qui ont agi seront des années en avance sur les autres. C'est le moment d'entraîner votre esprit et vos finances, car dans le JEUDE la richesse, la connaissance est votre meilleur investissement. 7e partie, conclusion et appel à l'action. Si ce contenu vous a été utile, abonnez-vous maintenant à le JEUDE la richesse et activez la cloche pour ne rien manquer. Nous découvrirons ensemble de nouvelles stratégies et perspectives qui peuvent transformer votre façon de penser l'argent et votre futur financier. Chaque décision que vous prenez aujourd'hui peut avoir un impact énorme sur votre avenir. Comprendre les règles, rester discipliné et agir avec intelligence vous permettra non seulement de protéger votre patrimoine, mais aussi de le faire croître, même dans les moments d'incertitude. Souvenez-vous, la liberté financière ne commence pas par la richesse. Elle commence par la tranquillité d'esprit, en sachant que vous êtes préparé, informé et capable de transformer la peur en opportunité. Dans le JEUDE la richesse, la connaissance et l'action sont vos meilleures armes. Alors, n'attendez plus. Commencez dès aujourd'hui à apprendre, à investir et à construire la vie financière que vous méritez.